Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous cette vidéo pour vous parler de quelque chose de très important, car le monde aujourd'hui est en train d'aller dans un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Et le désir de Dieu ici, je peux dire ici que le désir de Dieu est que nous tous nous parvenons à venir à Dieu et que nous tous nous parvenons à nous rapprocher de sa face afin que personne ne périsse, mais que tous parviennent à revenir en la personne de Dieu. Et pour cette première vidéo, j'aimerais qu'on lise un verset ensemble dans le livre de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Ici, la Bible nous dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais dire ici à quelqu'un que la vie éternelle n'est pas juste d'être célèbre sur les réseaux sociaux. La vie éternelle n'est pas juste d'être connu par une multitude de personnes. La vie éternelle n'est pas juste d'avoir, un grand palmarès, que ce soit dans plusieurs domaines de la vie. Mais ici, Dieu précise ici la vie éternelle et qu'ils te connaissent toi. Beaucoup meurent aujourd'hui sous prétexte que sûrement parce qu'ils ont vécu une vie de gloire, ils ont vécu une vie, remplie de paix. Mais non, souvent, cette personne aujourd'hui, de là où ils sont, ils regardent aujourd'hui ceux qui sont encore ici sur la terre et ils vous disent sûrement en eux-mêmes que changez sûrement de chemin parce que la vie que vous menez n'est pas bonne, la vie que vous entreprenez n'est pas bonne. Dieu lui-même, par sa parole, il vous dit que la vie éternelle, lui seul qui connaît ce qu'il y a de meilleur pour vous, lui seul qui connaît ce que vous pouvez obtenir si vous décidez réellement de le suivre. Mais beaucoup font la paresse, beaucoup agissent selon leurs propres désirs. Ne vivons pas selon les désirs du monde, ne vivons pas selon ce que les hommes disent. Beaucoup ont un esprit faible, raison pour laquelle lorsqu'ils vivent, ils sont influencés par la vie des autres. Raison pour laquelle il y a beaucoup qui vivent encore et qui sont sur la terre actuellement même, mais qui n'ont pas encore commencé à entreprendre le désir, qui n'ont pas encore commencé à entreprendre ce que Dieu l'a envoyé faire sur la terre. Et c'est un péché, laisse-moi te dire, frère et soeur, c'est un péché pour toi. Tu es venu sur la terre envoyé par Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle il t'a envoyé. Raison pour laquelle tu ne peux agir, tu ne peux entreprendre ce que tu veux entreprendre sans être d'abord rentré dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu ici, c'est quoi? C'est que tu connaisses celui qui t'a envoyé sur la terre. Car le premier désir de Dieu, ici, il a dit dans le livre de Jean 17, verset 3, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible, que la vie éternelle est que nous te connaissons, toi qui es le vrai Dieu. Ici, même dans le livre de la création, nous pouvons lire dans le livre de Genèse, à partir du premier verset, dans le livre du commencement, ici, la confrontation a commencé entre Abel et Caïn. Ce fut le premier meurtre qui a été établi dans la Bible, entre frères. Tout a commencé sûrement par un souci de jalousie. Le grand a sûrement jalousé le petit parce qu'il donnait d'offrandes, il donnait ce qu'il avait en premier, il donnait les prémices à l'Éternel, il donnait les prémices à Dieu. Cela était un signe que Abel avait déjà connu qui était Dieu, Abel avait déjà connu qui était réellement notre Dieu, même malgré le péché de ses parents, lui avait déjà cette conscience en lui-même. Il est important d'avoir déjà cette conscience en soi-même. Il est important d'avoir déjà cette connaissance en soi-même. Mais qu'est-ce qu'est vraiment la connaissance? La connaissance ici, je peux dire que c'est Jésus-Christ qui est la connaissance véritable de Dieu. Dieu se fait connaître au monde par la venue de son Fils dans le monde. Il dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu n'a pas juste parlé, mais il a accompli, car l'amour se détermine aussi par les actions. L'amour se détermine aussi par les gestes. Beaucoup vous disent qu'ils vous aiment par la bouche, mais combien de personnes ont consacré leur temps pour vous soutenir dans ce que vous faites? Combien de personnes ont consacré leur projet? Combien de personnes ont consacré leurs finances pour vous soutenir dans ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, nous tenons des mains à des mauvaises personnes qui nous entraînent dans les ténèbres. Nous tenons des mains à des personnes aujourd'hui qui ne sont même pas nécessaires pour nous. Une personne, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, une personne peut avoir un rôle très important dans ta vie, mais il faudrait que tu saches que toi, tu restes le personnage principal. Ce n'est pas parce que la personne aujourd'hui a un rôle important dans ta vie. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui disent non, celui-ci c'est mon frère, non, celui-ci c'est ma soeur. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il veut que tu sois d'abord, premièrement, consacré à lui, afin que tu saches réellement à qui te confier. Ne laisse jamais une mauvaise personne te dire que tu as une mauvaise vie.
Il y a aujourd'hui des personnes qui se sont laissées influencer par les paroles qui sont sorties de la bouche des autres personnes. Tu t'es aujourd'hui laissé influencer parce que quelqu'un a dit que tu ne pouvais pas réussir. Tu t'es aujourd'hui laissé influencer parce que quelqu'un avait échoué dans un domaine dans lequel aujourd'hui tu t'es engagé et tu as pensé que toi aussi tu devais échouer parce que tu vois que cette personne n'a pas réussi. Mais laisse-moi te dire que ta vie n'est pas comme celle de ton voisin, ta vie n'est pas comme celle de ta soeur. Aujourd'hui, nous voyons des personnes aujourd'hui qui s'arrêtent à mi-chemin parce que quoi? Ils ont peur d'avancer. Laisse-moi te dire que celui qui a peur d'essayer a déjà perdu. Si tu as peur de t'engager dans un domaine, c'est que tu as déjà perdu. La peur ne doit pas faire partie de la vie d'un chrétien. Nourris plus ta foi. Ainsi, tes peurs mourront de faim. C'est ainsi que Dieu nous amène à comprendre quelque chose de particulier aujourd'hui. Dieu t'amène à comprendre que sans lui, tu ne pourras aller nulle part. Sans lui, tu ne pourras entreprendre des vraies choses. Le désir de Dieu, comme je l'ai dit, c'est que nous parvenons à devenir des personnes consacrées. Soyons des personnes consacrées, soyons des personnes qui livrent totalement leur désir, qui livrent totalement leur bien à Dieu. Tu peux aujourd'hui faire des grandes choses dans la vie, mais cela ne peut t'amener nulle part si tu n'as pas la connaissance de qui est vraiment Jésus-Christ. Tu peux entreprendre des grandes choses, tu peux devenir une grande personnalité dans le monde, mais cela ne peut t'amener nulle part si tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ. Regardez aujourd'hui, le monde est en train d'être développé. Mais il y a combien des années en arrière où Jésus-Christ est venu et il a porté ce renouvellement dans ce monde. Mais comment comprendre que quelqu'un qui est venu et qui a fait son passage depuis sur la terre, mais aujourd'hui son nom reste éternel et gravé sur la terre. Nous parlons de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais combien de fois on nous a dit qu'aujourd'hui on nous parle de Jésus-Christ, demain nous parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt, mais quand est-ce qu'il reviendra? La Bible dit que les anges même eux-mêmes, même le Fils de Dieu lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra sur terre. Seul Dieu lui-même. Donc c'est à Dieu lui-même qui a réservé ce mystère. C'est Dieu lui-même qui a réservé cette parole. C'est Dieu lui-même qui a réservé cette étape. Vous savez, les choses que vous entreprenez aujourd'hui détermineront ce que vous serez demain. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ce que tu feras demain. Ce que tu es aujourd'hui ne te détermine pas forcément dans le futur. Ce que tu es aujourd'hui ne te détermine pas forcément ce que tu es dans le futur. Ne te laisse pas berner par les paroles des hommes. Ne te laisse pas berner par les paroles des femmes. Tu es plus important et tu as de la valeur. Reconnais toi-même d'abord que tu as de la valeur. Une personne qui te dit que tu n'as pas de la valeur refuse d'accepter ce genre de paroles. C'est parce que nous acceptons les mauvaises paroles que nous construisons un dépôt négatif en nous-mêmes. C'est parce que nous acceptons des paroles négatives des hommes qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous reconnaissons déjà que nous sommes des mauvaises personnes. Non, tu n'es pas une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne. Dieu a construit chaque personne de manière particulière. Ta vie ne ressemble pas à celle de l'autre, alors arrête de comparer ta vie à celle de ton voisin. Tu peux être quelqu'un de nouveau, tu peux être quelqu'un qui apporte quelque chose dans ce monde. Aujourd'hui, on n'attend plus un certain âge pour servir Dieu. J'ai écouté aujourd'hui des grands hommes qui ont dit, si on m'avait présenté Jésus-Christ depuis étant jeune, je pense qu'aujourd'hui, je serai très loin. Mais aujourd'hui, c'est une grâce pour toi, c'est une grâce pour moi. Si aujourd'hui nous avons connu la personne de Jésus-Christ en étant jeune, c'est pour dire que le temps est venu, pas d'attendre un certain âge, car on ne sert pas Dieu lorsque nous avons déjà juste des poils au menton. Non, on sert Dieu lorsqu'on a déjà pris la connaissance de qui est réellement Jésus-Christ. Aujourd'hui, d'autres personnes ont pris cette, se sont rendus compte lorsqu'ils ont atteint un certain âge, 50 ans, 60 ans. Mais non, Dieu t'a fait grâce d'atteindre cet âge que tu as aujourd'hui, que ce soit 8 ans. Aujourd'hui, il y a des enfants qui enseignent la parole de Dieu aujourd'hui à des grandes personnes. Mais c'est pour dire que la connaissance n'est pas réservée juste aux grandes personnes. La connaissance n'est pas réservée juste à une majorité de personnes. Dieu désire que sa connaissance soit acquise de tous. Dieu désire que sa connaissance soit acquise de tous. Raison pour laquelle il dit dans le livre de Proverbes 3, verset 10 que acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Recherche la sagesse, recherche l'intelligence. Cela n'est pas loin, à des kilomètres de toi. Cela est juste devant toi. Utilise la parole de Dieu qui est la Bible, qui est consciente.